Mes chers amis taureaux, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête donc à effectuer votre taroscope. Donc mes chers amis taureaux, on va voir un petit peu ce qui se présente à vous, ou bien quelles sont les énergies qui ont besoin d'être décrites vous concernant. Et pour ceux qui ont besoin donc de recevoir un message. Donc j'ai déjà mélangé mon tarot, je le bats encore une fois et on va commencer le tirage. Et on va donc tout simplement décrire les énergies qui se présente à vous. Donc, ok, on a le 5 on a le 5 d'épée et on a donc le fou. Ah bah c'est super, le mât et le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est une carte où pour moi je l'interprète de différentes façons. Déjà et d'une, bon ben ça se passe au niveau du mental vu qu'on est dans les épées. Le 5 d'épée en fait pour moi ça peut être la carte qui nous décrit un petit peu le focus sur un point de vue ou bien sûr sur une situation et on imagine éventuellement tous les scénarios possibles, on pense à toutes les façons possibles en fait pour arriver à ce but. Et ça peut aussi être à mes yeux la défense de ses pensées en fait. C'est défendre un petit peu son point de vue, défendre un petit peu sa façon de voir les choses auprès des autres. Bon, on a le mât, donc le fou juste à côté. Le fou pour moi c'est l'aventure, c'est partir à l'aventure, recommencer à zéro, c'est prendre le risque de recommencer sans forcément savoir où on va. Donc c'est quand même là j'ai l'impression ou bien vous défendez vos idées parce que vous savez que vous allez éventuellement recommencer ailleurs dans une situation ou bien dans on ne sait pas encore si on parle d'amour ou si on parle donc de situations en général, mais j'ai l'impression comme quoi aussi vous pouvez défendre vos idées dû donc à ce renouveau que vous désirerez obtenir dans votre vie. Il se peut aussi que vous réfléchissez à toutes les situations possibles du fait de pouvoir donc repartir, recommencer et donc partir sur de nouvelles bases, sur un nouveau départ dans votre vie. Donc on va voir avec d'autres cartes. On a le 2 de denier qui est sorti. Donc le 2 de denier encore, bon bah c'est une carte un petit peu de choix, hein. On ne sait pas forcément on ne sait pas forcément quelle direction prendre. On jongle en fait sur le chemin que l'on veut prendre actuellement ou bien dans le futur. Mais ça reste quand même, donc là j'ai vraiment l'impression, vous êtes dans votre tête, vous savez comme quoi il y a un nouveau départ et vous êtes donc encore dans cette énergie où vous ne savez pas exactement quel est le chemin éventuel donc que vous pourriez prendre, mais ça reste donc une énergie ancrée. Donc je pense que vous essayez vraiment de réfléchir à la meilleure solution afin donc de pouvoir prendre la décision la plus positive et la plus bénéfique à mon goût pour vous. Il se peut aussi que vous ayez deux propositions éventuelles qui se présentent à vous, ou deux opportunités qui se présentent à vous. Vous savez que vous allez recommencer d'une façon ou d'une autre, que vous preniez le chemin de droite ou que vous preniez le chemin de gauche. De toute façon, il y a un renouveau et il y a donc un recommencement. Certes, qui peut être un petit peu fourbe dans le sens où on ne sait pas où on sera d'ici 2 ou 3 mois, mais j'ai l'impression que vous avez ce sentiment de vous êtes prêt à repartir. Vous ne savez pas encore juste comment faire et vous réfléchissez donc éventuellement à toutes les façons possibles pour donc recommencer avec, j'adore, se retourner. Vous donc essayez d'analyser les situations vraiment afin de faire le choix qui vous correspondra le mieux. Là, on a donc le 6 de bâton parce que vous voulez en sortir victorieux. Vous savez comme quoi ce nouveau départ vous apportera donc vraiment victoire. C'est un petit peu le guerrier qui revient d'une bataille, quoi. C'est quelqu'un qui a eu une situation, éventuellement vous avez eu donc quelques remue-ménages, on va dire, dans votre vie, et aujourd'hui vous savez que vous êtes en possibilité de recommencer. Il y a peut-être eu des déceptions, il y a eu peut-être certaines embûches dans votre vie, et aujourd'hui vous en sortez vainqueur parce que vous savez tout simplement que vous êtes en possibilité de recommencer. Vous avez ce choix éventuel qui se présente à vous, cette proposition éventuelle, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à une proposition éventuelle
promotion professionnelle, ou bien ça peut être de changer de profession, ou bien éventuellement de changer de ville, ou bien de changer carrément de pays. Mais quoi qu'il en soit, vous voulez en sortir victorieux. Vous savez comme quoi vous devez donc éventuellement prendre le temps nécessaire afin de réfléchir, de vraiment analyser la situation sous tous ses angles, afin d'en sortir victorieux et d'en sortir haut la main, de savoir, parce que vous le savez à l'intérieur de vous, quoi qu'il en soit, que ce soit un choix ou l'autre, je pense qu'il vous amènera à un succès, à une victoire bien méritée. Mais maintenant, j'ai l'impression que vous êtes dans votre tête pour voir lequel vous apportera le plus de satisfaction éventuellement. Et on a l'ermite qui est sorti, ouais. Alors l'ermite, encore en dessous du 5 d'épée, j'ai vraiment l'impression, ouais, vous restez dans votre tête. La carte de l'ermite, c'est vraiment la personne qui se recroqueville à l'intérieur de sa propre personnalité afin de voir. C'est celui qui prend le temps nécessaire, en fait, d'affronter certaines réalités afin d'en tirer les meilleurs bénéfices. Ça peut prendre du temps parce qu'un ermite, bon, ben, il peut ermiter, il peut être en ermite. Le sentiment de l'ermite, c'est que certaines fois, les choses prennent du temps, mais le temps est toujours bénéfique quand on en a besoin. Quand on a besoin de temps pour réfléchir, le temps est un allié, le temps est notre meilleur ami. Donc là, j'ai l'impression vraiment que vous êtes dans ce mood d'ermite, dans le sens où vous prenez vraiment le temps de réfléchir, de vous asseoir, de vider votre tête par rapport à tout le reste de votre vie actuellement, et vous voulez donc envisager ce nouveau départ, voir quelles sont les propositions, et vous êtes dans ce mood un petit peu d'ermite, tout simplement parce que vous savez qu'à la fin, vous devez prendre le choix qui vous amènera à une certaine réussite, à un certain succès. Et c'est pas plus c'est super en fait. Enfin, moi je trouve que l'impulsion, des fois, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est vraiment, des fois, être un petit peu impulsif et réagir assez rapidement par rapport à des situations, c'est toujours bien. Dans le sens où on réfléchit pas, on cherche pas midi à 14 heures, on fonce. Mais il y a certaines situations, si on a des engagements, si on a des responsabilités, il faut, on va dire, un petit peu de temps de réflexion. J'ai l'impression que vous êtes dans ce temps de réflexion. Vous essayez vraiment d'analyser la situation afin vraiment d'en acquérir les côtés les plus bénéfiques pour tout le monde, parce qu'il se peut que vous ne soyez pas seul, dû à votre changement ou dû à certaines opportunités ou bien dû à certaines évolutions par rapport à votre personnalité et à la vie que vous voulez mener, ou bien à cette nouvelle aventure qui se présente à vous. Il y a quand même, j'ai l'impression, peut-être des responsabilités. C'est pour ça que vous êtes dans cette optique là, en fait, de vraiment analyser la situation sous tous ses angles, vraiment de voir comment réfléchir sereinement et intelligemment, je dirais. Et vous êtes dans ce mood un petit peu d'ermite parce que vous voulez tout simplement voir ce qu'il y a de mieux pour vous et pour les gens qui vous entourent. Ouais, et voilà, on a le 5 de bâton. Ouais, ça vous crée éventuellement quelques conflits internes dans le sens où vous n'arrivez pas forcément à vous décider. Peut-être que ces deux propositions, ou bien peut-être que la vie que vous désirez obtenir ou qui se présente à vous, et peut-être c'est peut-être un petit peu radical. Alors bon, et c'est ce que je disais en fait des fois avec l'impulsion. L'impulsion, elle va pas, il n'y a pas de conflit interne. L'impulsion, vous réagissez directement. Mais quand vous êtes dans ce mood d'ermite, j'ai l'impression en fait vraiment c'est pas vous créez des conflits internes, mais vous avez éventuellement différents points de vue par rapport à certaines choses, et vous ne savez pas éventuellement comment vous décider, je dirais. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est très alléchant dans les deux sens du terme, et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu là sur le point de qu'est-ce que je fais, comment je fais, les deux sont bien, je sais pas forcément. Alors essayez de prendre conseil dans vos alentours. Essayez de prendre conseil avec une tierce personne, éventuellement une personne qui n'est pas forcément très impliquée dans votre vie, parce que quand j'ai souvent remarqué, en fait, quand les gens prenaient conseil par rapport à des amis qui sont impliqués dans leur vie ou bien par rapport à des gens de la famille, en fait, ils ont toujours tendance ou bien à vous faire entendre ce que vous voulez, ou bien à juger par rapport à ce qu'ils connaissent de votre vie. Des fois, c'est bien d'aller vers des personnes qui sont complètement neutres. Alors, je vais pas dire un psy ou un thérapeute, mais dans le même style. Alors ça peut être une personne que vous rencontrez une fois de temps en temps, ou bien vraiment une personne qui est totalement nouvelle, qui ne connaît rien dans votre vie, et tout simplement posez-lui la question. Voilà, je suis dans cette situation, tu ne connais rien de moi,
tu ne connais rien de ma personnalité, tu ne connais rien de ma vie, je t'explique les choses comme je les vois. Si aujourd'hui tu étais dans cette situation, qu'est-ce que tu feras à ma place? J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre un conseil par rapport à cette décision ou bien ces conflits en fait que vous avez à l'intérieur de vous parce que vous avez du mal à vous décider. J'ai l'impression que vous devez le prendre d'un œil d'une personne qui a un œil aveugle sur votre vie et d'un œil neuf, dans le sens où elle aura le jugement le plus juste pour vous. D'accord, c'est pas une amie qui connaît ce que vous aimez, ou bien qui connaît ce que vous désirez faire, ou bien qui connaît... Non, parce que dans ces cas-là, elle vous apportera la réponse qui vous conviendra, mais qui ne sera pas forcément la plus juste. Donc, on va voir avec... Pas. Oh, le 3 de coupe. Ouais, le 3 de coupe, bon, ben, c'est quelque chose qui... Je pense que quand vous aurez fait le choix, je pense que vraiment, parce que je l'ai en dessous du 2 de denier, je pense que ça vous apportera une certaine jovialité. Vous allez être vraiment content d'avoir fait le choix nécessaire et jusqu'à présent même, je pense que ça vous convient d'avoir éventuellement des choix différents et des choix assez difficiles à faire, mais j'ai l'impression que ça vous apporte une certaine satisfaction personnelle. Alors c'est pas forcément une satisfaction personnelle plaisante, mais j'ai l'impression que vous vous rendez compte qu'en quoi vous êtes en possibilité aujourd'hui de mener la vie que vous désirez éventuellement avoir. Et vous êtes un petit peu ravie et très contente ou contente tout simplement d'avoir ces opportunités-là parce que je vois que je ressens cette gaieté intérieure en fait de pouvoir recommencer ailleurs. Et voilà, on a le 3 de bâton qui est sorti. Donc ouais, vous attendez d'avoir la réponse. Vous attendez de trouver votre réponse. Vous attendez vraiment d'avoir donc l'illumination par rapport à ce choix éventuel. Et ça vous réjouit en fait d'utiliser du temps en fait par rapport à ce changement qui se présente à vous. J'ai l'impression, ou à ces occasions qui se présentent à vous. Comme je vous l'ai dit là, vous savez comme quoi vous allez en sortir victorieux quoi qu'il en soit. Et je pense que ça vous crée déjà certaines satisfactions personnelles, une certaine satisfaction intérieure de savoir comme quoi vous êtes donc dans la possibilité de faire un choix. Vous êtes dans l'attente d'avoir donc... vous êtes dans l'attente éventuellement donc d'avoir de recevoir une lumière ou bien tout simplement d'avoir donc certaines confirmations. Afin de voir éventuellement quelle est la décision, le choix à faire. Ouais, on a le chariot, encore une fois, une carte de choix qui est sortie. Donc ouais, vous avez vraiment un choix. Mais comme je vous ai dit, juste à côté de celle-là, pour moi, la carte du chariot, c'est vraiment... Alors, c'est une carte très spirituelle à mes yeux, dans le sens où, en fait... des fois, quand le chariot se présente, en fait, c'est tout simplement parce que jusqu'à présent, on n'a pas su faire le choix nécessaire dû à une occasion qui se présente. Quand le chariot se présente à mes yeux, c'est tout simplement parce que c'est un petit peu comme un ultimatum que l'univers vous mettrait, en fait. Il vous impose de faire le choix maintenant. Il vous impose de faire le choix maintenant parce que le choix que vous prendrez sera positif et vous amènera à un succès. Le chariot, c'est une énergie très rapide. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre choix, le reste se passe très rapidement derrière. Et généralement, le chariot ne vous amène pas à une défaite, ne vous amène pas à une déception. Le chariot, c'est donc cette carte, elle est sous... l'influence du cancer. Les cancers, ce sont des signes d'eau, donc c'est énormément d'émotions. Ça vous apportera donc encore une fois ici, on a encore le signe de cancer ici, puisque c'est donc le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est l'émotion. Et il y a énormément de signes de Jupiter dans le 2 de denier et donc dans le 6 de bâton. Et Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est l'énergie de la réussite, c'est l'énergie donc d'expandre et d'obtenir ce que l'on mérite d'avoir. Et là, on a donc vous êtes énormément dans les bâtons, donc je pense que oui, ça vous apporte une certaine passion éventuellement. Et encore une fois, on a la lune, et la lune, encore une fois, c'est les émotions. Donc je pense que oui, ça vous apporte une certaine satisfaction d'avoir cette possibilité, et c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie éventuellement du 6 de bâton, dans le sens où vous savez comme quoi
c'est bon, c'est votre moment, c'est le moment donc de prendre la décision qui vous apportera ce que vous avez éventuellement toujours souhaité faire pour vous-même ou bien faire pour votre entourage. Donc, mes chers amis taureaux, on va essayer d'obtenir une confirmation, une guidance ou bien un message supplémentaire concernant ce tirage pour ceux qui ont besoin de l'entendre. Oh ben voilà. The answer you need a coming. Donc je vous l'ai dit, j'ai l'impression comme quoi en fait vous attendez d'avoir l'illumination, vous attendez d'avoir un petit déclic ou bien d'avoir certaines confirmations ou bien donc juste les réponses à vos questions. Je l'ai senti en fait par rapport à cette... J'ai l'impression que vous ne voulez pas faire d'erreur. Et j'ai l'impression que vous ne voulez pas donc ne pas saisir l'occasion. Et vous êtes dans cette énergie un petit peu donc de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire, et vous n'avez pas forcément les réponses. Et c'est pour ça que je vous ai dit aussi, essayez de prendre réponse en fait, ou d'essayer d'avoir les réponses de la part d'une personne qui ne connaît rien dans votre vie. Parce qu'un œil inconnu ou bien un œil nouveau dans la situation, c'est toujours un œil neutre. C'est une personne qui vous donnera la réponse que vous avez besoin d'entendre et pas la réponse que vous avez envie d'entendre. Donc là, la carte, elle est sortie. La question, la réponse que vous avez besoin sont sur le point d'arriver. Je vous en ai parlé, je vous l'ai dit. Je l'ai senti, vous êtes... mais le choix que vous allez faire vous apportera un succès. C'est obligé, je le sens, je le vois. C'est juste que vous ne savez pas vous-même encore peut-être comment faire. Ou comment en fait... qu'est-ce qui vous correspondrait le plus sur une longue durée, j'ai l'impression. Et là donc, bah voilà, je vous ai parlé aussi des émotions, hein. Je vous ai parlé avec les cancers, là, je vous l'ai dit, avec la lune, c'est des émotions. Et là, encore une fois, on vous demande tout simplement bring love into the situation. Amener de l'amour dans la situation. Donc, je pense que oui, vous devez éventuellement écouter votre cœur, là, par rapport à à la réponse que vous avez besoin d'entendre. Et écoutez, en fait, tout simplement, alors, écoutez votre tête. C'est super, hein, y a pas de problème. Mais agissez avec votre cœur, c'est toujours mieux. Donc ouais, j'ai bien senti comme quoi en fait il y avait ce petit dilemme là par rapport à la décision, mais que oui, avec les signes du cancer, donc avec les deux cartes du cancer ici et la lune ici, oui, ça parle d'émotion. Il vous faut que vous ameniez un petit peu d'émotion par rapport à ce que vous avez besoin d'amener dans votre vie ou ce que vous avez besoin d'obtenir pour le futur. Donc on va essayer d'obtenir une dernière carte oracle. Merci. Ah, super. Take time to breathe out. C'est le moment de souffler. Et je pense que oui, aussi, vous réfléchissez beaucoup par rapport à cette situation. Et bon, je vais pas vous dire qu'il faut pas réfléchir, hein. Comme je vous ai dit, il faut pas être trop impulsif non plus. L'impulsivité, c'est pas forcément la meilleure chose parce qu'on réagit. On réagit des fois un petit peu trop vite. Mais il faut quand même savourer un petit peu le repos du guerrier, je dirais, une fois de temps en temps. Cette décision ou ce changement qui se présente à vous, j'ai l'impression que vous y avez réfléchi, à ce nouveau départ, vous y avez réfléchi longuement. Il se peut que vous deviez prendre un petit peu de temps pour vous, donc avec l'ermite, mais de ne pas forcément trop réfléchir non plus. D'accord? Essayez vraiment de ressentir les énergies, d'écouter votre cœur et vraiment de dire, bon, ben, j'ai attendu ça éventuellement depuis un certain temps, maintenant ça se présente à moi. Ok, je m'organise, je m'adapte, j'envisage et j'agis. Voilà. Mais trop réfléchir, éventuellement, ça peut créer des barrières. Je l'ai déjà dit, je le dirai toujours parce que j'ai vécu ça moi-même. Je vous parle en conséquence de cause. En conséquence... Je vous ai parlé de l'action. Excusez-moi, je suis un petit peu enrouée. It's time to take action. C'est ce que je vous ai dit. En fait, réfléchissez, c'est bien. C'est bien de réfléchir, c'est bien d'envisager, c'est bien de... Mais là, j'ai l'impression comme quoi vous devez réfléchir, envisager et réfléchir à comment prendre cette action, en fait. C'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous vraiment donc d'avancer vers quelque chose de nouveau. C'est à vous vous savez éventuellement que vous méritez ça. Vous l'avez sans doute manifesté. Mais c'est le moment pour vous vraiment d'éventuellement d'arrêter de souffler, de trop, on va dire,
trop décortiquer, on va dire, la situation ou bien les propositions, et juste essayer donc d'écouter votre cœur, de savoir ce que vous voulez pour vous, avant de le faire pour les autres, parce que si vous arrivez à prendre la décision, ben vous savez dans ces cas-là que votre décision sera la meilleure pour tout le monde, que ce soit pour vous ou pour votre entourage. Donc arrêtez de vous soucier éventuellement de ce que les autres vont dire, de ce que les autres vont penser, faites les choses pour vous et vous verrez que le reste va suivre. Amenez de l'amour dans cette situation, respectez votre personnalité, amenez de l'amour par rapport à votre propre personnalité et voyez donc ce qui est envisageable de faire, mais n'essayez pas donc de trop décortiquer, on va dire, la situation. Écoutez, mes chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a convenu. En tout cas, je suis ravie d'avoir eu à apporter ce message. Et j'espère que vous allez trouver donc la réponse à votre situation actuelle. Mais j'ai confiance en vous. Je pense que vous allez faire ce qu'il y a de mieux pour vous et pour votre entourage. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a convenu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore une fois et bonne fin de soirée à vous.